niveau de l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Pour éviter qu'EDF, fournisseur dominant, n'écrase le marché et n'étouffe les nouveaux producteurs, la loi NOM a fixé un prix réglementé de 42 € le mégawattheure auquel EDF leur vendrait d'électricité. Et ça, il l'avait calculé sur le coût de production, d'électricité nucléaire, plus 3%. Voilà. Et on a décidé que ce prix réglementé porterait au maximum sur 25% de la production d'EDF, qu'on avait évolué à 100 TWh, c'est 100 milliards de watts. Et cela est prévu jusqu'en 2025. Donc ça encourageait les nouveaux producteurs. Eh bien, rien ne s'est passé comme prévu. Pour les nouveaux entrants, seul Engie, ex-GDF, seul Engie et Total ont généré de nouvelles capacités de production. Et puis tous les autres, ils ont fait de la spéculation. Ils ont acheté au prix du marché quand le mégawattheure était inférieur au prix réglementé de 42 €. Et puis quand le prix s'envolait au marché, eh ben, ils achetaient à 42 € à EDF et puis ils leur vendaient plus cher. C'est de la pure spéculation. Et ils empochaient la marge, bien sûr. À partir d'août 2018, les prix de l'électricité se sont envolés sur le marché. 41 € le mégawattheure début janvier, 59 € en décembre 2018, et des pointes qui dépassaient 65 voire 100 € le mégawattheure certains jours. Donc on a vraiment un prix qui fluctue énormément et là qui s'est envolé. Les producteurs alternatifs, les nouveaux producteurs ont donc tiré largement sur le quota EDF qui était à 42 € le mégawattheure. Et donc ils ont tellement tiré qu'ils ont dépassé le quota. Au lieu de 100 TWh qui était prévu, ils ont réclamé 135 TWh. Alors, la commission de régulation de l'énergie a pris une première décision. Elle a augmenté ce prix officiel régulé de 42 €. Elle l'a passé à 60, ce qui est plutôt positif pour EDF, même si ça augmente forcément la facture pour les usagers. Mais elle a pris une seconde décision qui, elle, est stupéfiante, mais totalement stratégique. Elle a considéré comme anormal qu'EDF distribue à ses propres usagers l'électricité qu'elle produisait elle-même. Alors que les autres fournisseurs fournissent à leurs usagers une électricité qu'ils achètent. La commission a dit « Distorsion de concurrence. Madame EDF, vous distribuez de l'énergie que vous produisez, tandis que vos concurrents doivent l'acheter au prix fort. Dorénavant, Madame EDF, vous devrez acheter au prix du marché, comme les autres, l'énergie que vous distribuez à vos utilisateurs. » C'est gravissime. Je cite Martine Orange, « L'autorité de régulation entend désormais qu'EDF n'ait plus un accès direct à sa propre production d'électricité. Sans le dire de sa propre initiative, cette commission prend les dispositions pour séparer les activités d'EDF, groupe public totalement intégré, et mettre à bas tout le service public de l'électricité. » Voilà, c'est ça qui cause aujourd'hui l'explication de 6% que les usagers vont trouver sur leur facture au 1er juin. Je cite encore Martine Orange. « Selon les connaisseurs du marché de l'électricité, la facture supplémentaire pour les ménages pourrait s'élever de 600 millions à 1 milliard d'euros. Pour les entreprises et artisans, cela dépasserait largement le milliard d'euros. Ce serait un facteur supplémentaire de dégradation de la compétitivité de l'économie française. » Alors pourquoi cela ? Eh bien, Martine Orange rapporte les propos d'un responsable d'EDF. Les changements que veut imposer la Commission, que ce soit en interdisant à EDF d'avoir accès à sa propre production électrique, la décision de priver les ménages de tarifs stables liés à la rente nucléaire,
et de les exposer à la volatilité des prix du marché, eh bien, ces changements s'inscrivent dans le grand projet de transformation d'EDF visant à en finir avec le service public de l'électricité. Et ça, ce sont les propos d'un responsable d'EDF. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Selon Martine Orange, l'État aurait en tête de renationaliser EDF, ce qui lui permettrait d'avoir la main sur tout le nucléaire, mais à ce moment-là, l'État revendrait toutes les filiales les plus profitables. L'énergie, EDF, une énergie renouvelable, gestion d'énergie, Dalkia, la distribution, etc. Je finis juste de vrai, et puis Georges, je crois qu'il connaît bien ça. Voilà. Autrement dit, ce qu'on a appelé la rente nucléaire, qui permettait théoriquement, dit-on toujours, d'avoir l'énergie électrique la moins chère du monde, profitera aux fournisseurs privés. La facture actuellement cachée du nucléaire, et notamment tout ce qui est les frais exorbitants des démantèlements, et bien tout ça, les gestions de déchets, et ben ça sera une entreprise nationalisée mais réduite, qui l'assumera. C'est-à-dire ça le contribuable. Voilà, alors c'est je vous lis sur EDF, je mentionne juste quelques combats à venir. À l'Assemblée, ça commence ces jours-ci, la casse de la fonction publique et du statut du fonctionnaire, la transformation du règlement de l'Assemblée nationale par la division par deux du temps de parole alloué aux explications de vote, nos députés, et puis le vote des amendements en commission. On ne pourra plus les voter en assemblée. Ils seront votés en commission. Donc il n'y aura plus de débat public sur les amendements. Et puis alors d'autres choses, il y a les cheminots ont dans les quelques jours l'acte 2 de la riposte, un article de l'Humanité du 29 mai. Dans quelques jours, une grande gamme des cheminots, l'acte 2. Les indemnités de licenciement au prud'homme, là encore, ça va être une bagarre. Et puis, globalement, Macron est le naufrageur de l'industrie. Ce qu'on a vu avec la fusion Alstom, voilà. Allez, je m'arrête là, mais il faut que Georges intervienne sur l'EDF, si j'ai été clair.